Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023, donc pour la période du 15 au 30 avril. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors, nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde ce qui se passe sur un plan émotionnel, comment vous vivez les événements émotionnellement dans cette quinzaine. On regarde ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale. Et puis avec le petit Lenormand, on va regarder de quoi est composé, de quoi est influencé cette deuxième quinzaine d'avril pour vous. Je vous propose en fin de vidéo ici un message ou plus précisément une réponse à votre question. Habituellement, je vous propose un petit message, une petite guidance, et là, ça va être vraiment une réponse à votre question. Donc, prenez le temps de réfléchir au questionnement que vous souhaiteriez formuler, et ici, vous choisirez une des 4 cartes que je vais vous proposer, ou un chiffre entre 1 et 4 pour recevoir la réponse à votre question. Alors, commençons, amis poissons, par ce qu'il y a de positif dans cette quinzaine, dans cette deuxième quinzaine. Alors le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe dans l'aspect positif, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, sur cette quinzaine, quelque chose qui va être accepté, compris, digéré. Là, l'idée, c'est que cette quinzaine va vous permettre peut-être de comprendre une situation, un événement, une relation, quelque chose qui est en rapport avec le passé. J'ai l'impression que là, vous allez avoir la possibilité peut-être de tourner une page, ou en tout cas, peut-être de vous pardonner quelque chose, d'assumer quelque chose de particulier. Il n'y a pas de domaine de vie à proprement parler, hein, mais c'est juste que ça peut concerner soit la vie sentimentale, soit une situation, un événement, quelque chose qui est quand même assez investi émotionnellement. Donc là, j'ai la sensation que vous allez peut-être réussir à assumer aussi un ressenti, une émotion, un passé, une situation ou un événement en particulier. Alors, on regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser, à surmonter, ici, le 9 de denier. Alors, ce qui est à dépasser là, c'est en rapport, je pense, c'est étonnant parce que je vois qu'il y a, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui est à dépasser, c'est quelque part une notion d'attente. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous avez appelé, désiré, souhaité, attendu quelque chose ou quelqu'un, et vous l'avez tellement attendu que quelque part, ça a pu bloquer un petit peu, j'allais dire, les énergies. Donc là, l'idée, le défi, le challenge, j'ai l'impression, ce serait de ne plus forcément être dans une position d'attente, en fait, ici, et de vous en remettre à l'univers, de faire confiance à l'univers en ce qu'il peut vous apporter, en ce que la vie vous prépare, sans forcément être dans demandeur ou sans forcément être dans l'attente. Vous voyez, il y a ce côté ou cette idée ou cette peut-être une notion de lâcher prise quelque part ici qui est nécessaire pour recevoir en fait, voilà. C'est souvent comme ça. Et particulièrement, je l'ai remarqué aussi dans les consultations privées, personnalisées, où beaucoup de personnes sont parfois dans l'attente, par exemple, de rencontrer quelqu'un, vraiment cette attente qui est très forte, une pression que l'on se met à soi-même et qui quelque part est bloquant. Et du jour où ces personnes ont arrêté d'attendre ou de chercher, eh bien, ce qui était souhaité, désiré, arrive à ce moment-là. Vous voyez, il y a vraiment ça ici dans votre tirage, dans cette énergie-là avec ces 2 cartes. Alors, on continue, on regarde ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le 4 d'épée. Alors, ce qui va vous aider, ça va être déjà de prendre soin de vous reconnecter à vous-même, d'être à l'écoute de vos ressentis, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous reconnecter avec vous-même, de vous reconnecter aussi avec l'extérieur, pas qu'avec vous-même, hein, parce que là, on peut parler effectivement d'une rupture sur le plan de la communication, que ce soit en vous-même ou avec quelqu'un. Bon, ça a pu être quelque part bénéfique parce que ça a pu vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de prendre le temps aussi de vous recentrer. En tout cas, ce qui vous porte là, je pense, c'est vraiment déjà l'idée de prendre soin de soi, prendre le temps de recharger ses batteries, prendre le temps de prendre soin de soi-même, de se reconnecter à soi-même. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qui va vous porter.
Alors, on continue, on regarde l'aspect émotionnel pour vous, les poissons. Ok. Alors, émotionnellement, on voit que déjà, vous intériorisez énormément. Déjà, sur cette quinzaine, vous... Alors, c'est pas qu'il y a un bouillonnement, mais il y a quelque chose que vous désirez. Il y a quelque chose que vous désirez, quelque chose dont vous avez envie, et que vous n'exprimez pas forcément. Il y a aussi l'idée, là, d'être un petit peu partagé, mitigé. Même si on n'est pas ici dans une forme de dualité avec ce 2 de denier, mais il y a quand même cette idée d'avoir à jongler un petit peu avec tous les événements, tous les éléments, peut-être même d'être entre deux, ici, sur un plan émotionnel et particulièrement par rapport à la vie sentimentale, mais c'est pas forcément que sentimental, hein, ça peut être aussi dans un autre relationnel, où là, on se retrouve un petit peu entre deux eaux, ou entre deux personnes, et puis on n'exprime pas forcément ce qu'on ressent. On garde les choses en soi, on garde les choses pour soi. Donc ça, au bout d'un moment, ça peut être pesant, c'est possible, hein, voilà. Alors, de toute façon, en énergie centrale, sur la vie sentimentale, on a quand même avec la papesse, ici, effectivement, beaucoup de choses qui sont vécues intérieurement. Alors, on peut parler aussi de secrets, de choses qui sont cachées, c'est possible également. Et on essaie de jongler, on essaie de faire au mieux pour garder un équilibre par rapport peut-être à ce que l'on vous a dit, ce que l'on vous a annoncé, ce que l'on vous a révélé aussi, ce que l'on vous a demandé aussi peut-être de garder pour vous. Là, on voit que vous jonglez, vous essayez de faire au mieux avec tout le monde pour essayer de garder une forme d'équilibre. Voilà, par rapport à un secret, par rapport à quelque chose que l'on garde en soi, que l'on garde pour soi, que l'on ne révèle pas, j'allais dire, quelque part. Ça peut avoir un rapport avec une personne qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Bélier ou Lion, ça c'est possible aussi. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'il y a quand même ici un nouvel élan. Avec le valet de bâton, il y a quelque chose qui vous anime, qui suscite votre curiosité, quelque chose qui se réveille en vous, peut-être par rapport à un projet. Voilà, ça peut être, il n'y a pas de domaine de vie ici, hein, c'est la manière dont vous vivez les choses émotionnellement. On peut parler d'une forme d'équilibre ici, aussi. Un équilibre émotionnel, du fait, peut-être, de découvrir quelque chose, de se découvrir une nouvelle passion, un nouveau désir, une nouvelle envie, de nouvelles envies. C'est peut-être ça aussi qui vous apporte ou qui peut vous apporter une forme d'équilibre sur un plan émotionnel. Alors, on continue, on va regarder maintenant ce qui se passe dans cette quinzaine pour vous les poissons. Alors, on voit que vous êtes dans l'espoir, dans l'attente. Hop, ça rejoint ce que je vous ai dit ici tout à l'heure avec le petit Lenormand. Vous attendez, vous espérez quelque chose d'une personne. Une personne avec qui vous voulez stabiliser les choses, avec qui vous voulez qu'il y ait peut-être un mieux-être, une amélioration dans la relation, un pardon, vous attendez des nouvelles, vous êtes dans cette notion effectivement d'espoir, d'espérance et d'attente ici. Donc une attente quand même assez forte par rapport à une personne concernant une relation, peut-être que c'est un lien avec la sphère familiale, ou alors c'est une relation qui n'est pas ou qui n'a pas été clairement définie à un moment donné, et on voit que vous avez à l'esprit quand même de stabiliser les choses, de retrouver une forme d'équilibre, d'harmonie avec cette personne. Et voilà, avec les étoiles, il y a cette position d'attente ici. Il y a un espoir, il y a une attente. Ensuite, vous avez ici, on va parler aussi d'un projet. On va parler de quelque chose qui grandit tout doucement, mais sûrement. Il y a une notion quand même de progression ici, une progression qui est quand même expansive, là. Donc, vous avez à l'esprit cette évolution, cette progression, et je pense que, voilà, peut-être que vous réfléchissez à comment faire avancer le projet, comment faire avancer les choses, comment les inscrire dans le temps, et comment pouvoir les réaliser, les matérialiser. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont ici présentes dans votre esprit sur cette quinzaine. Alors, on continue. Je vais revenir sur ce fameux relationnel dont il est question là. Là, c'est un relationnel peut-être familial, première chose, ici. On voit qu'il y a des perturbations, il y a des doutes, il y a des questionnements, il y a des inquiétudes, il y a des interrogations ici. Une forme d'incompréhension également. Il y a quelque chose à un moment donné qui vous a déçu venant de quelqu'un, à moins que ça me parle d'autre chose, mais je vais y revenir après, je ne vais pas tout mélanger.
Je reste d'abord sur ce relationnel familial où il a été question d'une déception, d'un éloignement, parce qu'à un moment donné, soit il y a une promesse qui n'a pas été tenue, soit ici, il a été question de quelqu'un qui a voulu s'imposer, passer devant vous, passer outre peut-être aussi votre accord, votre volonté ou vos actions, quelqu'un qui a voulu, comme ça, hop, qui vous a fait un peu comme une queue de poisson, vous voyez, dans les faits, dans les actes. Et ça n'a pas été bien vécu, si ça a été vécu un peu comme une trahison. Donc là, sur cette quinzaine, on voit que ça génère quand même des perturbations. Hein, ça perturbe beaucoup. Peut-être même que quelque part, ça vous rend malade, entre guillemets, hein, pas physiquement malade, mais voilà, vous vous inquiétez beaucoup. Il y a l'idée d'être quand même tracassé par cette situation. Donc là, on voit qu'il y a un échange, une communication qui va arriver. Donc je pense que là, vous allez échanger beaucoup de messages avec cette personne, certainement dans l'optique d'un pardon, dans l'optique d'un mieux-être dans la relation ou d'un rééquilibrage. Ici, je pense qu'il va être question d'aborder des sujets pas forcément agréables, mais qui permettront d'y voir beaucoup plus clair par rapport aux blocages qui ont été rencontrés dans cette relation ou à la problématique qui a été rencontrée ici, qui a créé des blocages dans votre relation. Ça peut être aussi une personne extérieure, une énergie extérieure, c'est pas forcément une personne d'ailleurs, ça peut être une énergie ou une personne, qui quelque part, vous a posé problème à un moment donné. Donc je pense qu'il va être question d'essayer d'éclaircir un petit peu les choses. Alors, ensuite, là, on va parler d'un relationnel peut-être sentimental ici, si c'est pas familial. On parle d'une relation ici qui n'a pas été clairement définie. Une relation qui a été ralentie ou bloquée par un élément ou un événement extérieur. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous perturbe et il y a cette envie de se reconnecter, cette envie de se retrouver et de continuer à faire évoluer cette relation. Alors peut-être que c'était une liaison, une aventure, ou en tout cas une relation qui de toute façon n'était pas clairement définie. Voilà. Donc il va être question de beaucoup d'échanges, et des échanges qui permettront quand même peut-être de stabiliser un peu les choses. On a quand même l'idée aussi, la notion d'investissement dans la relation qui ressort, qui a été un problème à un moment donné. Alors, soit vous ne vous êtes pas investi comme vous le vouliez, comme vous pouviez dans cette relation, soit c'est l'autre personne qui ne pouvait pas ou ne voulait pas s'investir dans cette relation avec vous, mais en tout cas, on voit que ça a été problématique, on voit que ça a créé des tensions, que ça a créé beaucoup de déceptions, de l'éloignement. Il y a peut-être eu aussi, à un moment donné, on peut parler de jalousie, de jalousie qui est assez présente par rapport à un passé, par rapport à un ex ou à une ex. Il va être question de parler de tout ça, de communiquer à ce sujet pour retrouver une forme de confiance en soi et confiance en l'autre, ici. Alors, ce que je peux voir aussi pour d'autres, c'est une situation matérielle et financière dont il est question ici, où on peut parler ici effectivement de blocage sur un plan financier, ou alors une notion d'investissement, un investissement assez lourd, conséquent, ou peut-être une responsabilité financière assez importante, également pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, l'idée, c'est de stabiliser les finances, ici, de trouver peut-être des réponses aux questionnements que vous avez, et je pense que là, cette quinzaine va vous permettre effectivement, peut-être au travers de nouvelles que vous allez recevoir, ou au travers de démarches que vous allez entreprendre, de démarches par Internet, pour essayer de stabiliser peut-être les finances ou de régler quelque chose en rapport avec des finances. Effectivement, je pense ici que il y a une inquiétude familiale, une inquiétude par rapport à un budget familial, par rapport à des blocages financiers. Je pense que là, c'est peut-être pas forcément dans cette quinzaine, mais ça peut être dans la quinzaine qui suit, où pour moi, effectivement, vous allez recevoir une confirmation, la certitude de quelque chose concernant un aspect financier de votre vie. Et pour moi, ça me parle ici, effectivement, d'une rentrée d'argent. Et si on reste sur du relationnel, si c'est pas du financier, il y a de fortes chances pour qu'il y ait effectivement une réconciliation, un retour au calme ou à l'équilibre dans cette relation qui à un moment donné a été mouvementée. Voilà. Alors, on continue. Regardons maintenant l'aspect sentimental de votre vie. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. J'essaie de faire en sorte que tout rentre dans le cadre. C'est pas forcément évident. Oui, ça devrait aller. Alors, vie sentimentale pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a? On a une notion de rapidité ici dans les événements, dès le début de cette deuxième quinzaine d'avril.
Alors on va voir de quoi il s'agit. Rapidité dans les événements, concernant peut-être une officialisation. Alors, c'est pas forcément l'idée de se paxer, de se marier, mais l'idée d'officialiser quelque chose, ou d'officialiser peut-être effectivement la relation ou une situation. En tout cas, on a une notion de rapidité dans les événements, et ici, avec cette carte-là, on a quand même une énergie positive. Là, on parle de guérison, d'équilibre, de mieux-être. Ici, j'en ai parlé. On peut parler d'un pardon également ici. Quelque chose qui... C'est marrant parce qu'on va voir la rapidité aussi par rapport aux deux dernières cartes, mais l'énergie centrale, c'est la guérison, c'est le pardon, c'est le retour au calme, le retour à la paix, à la tranquillité aussi dans la relation, dans ce que l'on ressent aussi. Peut-être que vous n'avez pas de vie sentimentale, et bien là, on va parler de ce que vous ressentez, ou d'une situation, d'une relation qui est importante pour vous, qui est peut-être amicale ou familiale. On parle ici de guérison, de mieux-être, d'amélioration ici, au niveau d'une relation. Alors, on a la carte du succès. Donc pour moi ici, effectivement, il y a une amélioration significative pour les personnes qui sont en couple. Une amélioration significative aussi, peut-être en vous-même, tout simplement. Ça peut être une guérison émotionnelle, quelque chose de personnel, d'intérieur, ici. Effectivement, là, il y a quand même quelque chose qui reprend du mouvement ici, dans votre vie sentimentale, suite à une déception, suite à une distance. Et ça peut rejoindre ce que je vous ai présenté ici avec le petit Lenormand. À un moment donné, vous vous êtes senti abandonné, délaissé dans la relation ou par rapport à une personne de votre passé. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a soit une prise de conscience de cela, une compréhension, une clarté qui se fait, une mise en lumière de certaines choses qui permet ici peut-être un pardon, un mieux-être, que ce soit pour soi ou dans une relation. Donc ça rejoint quand même pas mal ce que je viens de vous présenter ici avec le petit Lenormand. Alors, on va terminer par une réponse. Réponse à votre questionnement ici. Je vais laisser venir 4 cartes pour vous. Vous allez choisir une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir la réponse à votre question. Alors, la première carte ici. Deuxième réponse. La deuxième. Et la dernière. Voilà la dernière. Hop. Allez, on y va. Regardons ici. Quelles sont les réponses à vos questions? 1, 2, 3 et 4. J'espère que vous les voyez bien. Je regarde. Oui, ça va. Première carte, deuxième, troisième et quatrième. Donc si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, la réponse à votre question est rétablissement. Donc ça rejoint tout à fait ce qu'on a vu ici. Mieux-être, équilibre retrouvé, amélioration, réconciliation, un pardon qui se fait en vous ou dans une relation. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ou le chiffre 2, on vous dit que c'est pas encore le bon moment par rapport à votre question, par rapport à ce que vous attendez. Voilà, on vous dit simplement ce n'est pas le bon moment, c'est pas encore pour tout de suite. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous dit que ça dépend de vous, pardon. Les choses dépendent de vous. Et si vous avez choisi la dernière carte ou le chiffre 4, on vous dit de demander l'aide des autres ou d'accepter l'aide et le soutien d'une personne qui vous entoure. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous de votre présence, merci de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.